Bonsoir à toutes et à tous les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Le sujet, le rugby, vous avez pu le voir sur la miniature, dans le titre de la vidéo ou du podcast. Le rugby, puisque je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Coupe du Monde de rugby se déroule en ce moment même et se déroule en plus en France, incroyable. Et donc, on a eu droit à une petite cérémonie d'ouverture juste avant le premier match de rugby de cette Coupe du Monde. Et cette cérémonie voulait, promouvoir l'art de vie à la française. Voilà, c'est ce qui a été annoncé. Et du coup, on a suivi tout un tas de débats, tout un tas de réflexions, tout un tas d'analyses sur le statut du rugby en France, sur la sociologie du rugby en France, bref, tout un tas de sujets un peu médiatico-politiques autour du rugby. Et donc, nous allons voir tout ça aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Je vous rappelle le concept du podcast, le débat reste ouvert, c'est-à-dire n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, dire ce que vous pensez à la fois de ce que je raconte dans le podcast, mais aussi donner votre propre avis dans les commentaires. On essaye d'analyser des sujets de société un peu à froid, c'est-à-dire quelques jours, quelques semaines après le tumulte médiatique qui a pu y avoir sur tel ou tel sujet. Et donc aujourd'hui, nous parlons du rugby, un sport de beauf, de facho et de raciste, et oui. Alors la Coupe du Monde de rugby 2023 se déroule en France et tout démarre avec cette fameuse cérémonie d'ouverture. Donc un peu avant la cérémonie, les organisateurs annoncent qu'elle va mettre en valeur le mode de vie à la française. La cérémonie, donc on a pu le voir à la télévision. C'était quoi ? C'était des bérets, des marcelles, des moustaches, baguettes de pain, verre de vin, saucisson, sourire, danse, chant, accordéon. Et tout ça, dans un décor un peu parisien, ambiance années 50-60. Voilà, c'était plutôt bon enfant. Moi, j'ai plutôt apprécié, c'était très sympa. Et ensuite, on a eu droit à un match d'anthologie France-Nouvelle-Zélande où la France aura gagné 27 points à 13. La Nouvelle-Zélande, une équipe de Nouvelle-Zélande qui est en pleine restructuration. Donc bon, une équipe de Nouvelle-Zélande qui n'est pas fifole. Hein. Les points noirs de cette cérémonie, ça a été un peu repris partout dans les médias. Un coq un peu ridicule, voilà, il y avait un comédien qui jouait le coq français. Et c'est vrai que c'était un peu malaisant, c'était assez mal joué, enfin c'était pas mal joué mais c'était malaisant. Et puis au moment de chanter la Marseillaise, ça a complètement été massacré, la Marseillaise était complètement massacrée par un chant en canon, un peu bizarre, on comprenait pas trop ce qui se passait, on se demandait si c'était un souci de son avec des décalages, non apparemment c'était tout à fait normal et du coup ça a été complètement ruiné. Mais autrement, c'était une bonne soirée à la télévision pour les amoureux du rugby, les amateurs du rugby, mais aussi pour ceux qui sont plutôt touchés, comme moi, par l'art de vie à la française. Le lendemain, c'est là que ça commence. Les médias traditionnels de gauche comme Libération, l'Humanité, 20 minutes, mais aussi les politiques de gauche comme Sandrine Rousseau, Mathieu Slama, unanimement, se moquent de la cérémonie. Alors qu'est-ce qui est dit ? On dit que la cérémonie est passéiste, qu'elle empile des clichés sur la France et les Français, qu'elle sent la naphtaline, une cérémonie même raciste, diront certains, qui sent Pétain. Voilà, alors, il y en a quand même qui vont très très loin. Mais voilà, on a une coalition à gauche pour dénoncer cette cérémonie qui ne représenterait pas du tout la France, ni ses valeurs, et même pire, qui représenterait une certaine frange de la France à bannir et à oublier. Bon, ok. L'acteur principal de cette cérémonie, Jean Dujardin, a répondu à ces critiques quelques jours plus tard en disant que la France, c'était aussi cela. C'était aussi le pays du béret, de la gastronomie, de la culture, de l'éducation, n'en déplaise à certains.
Autrement dit, la gauche idéalise une France quand la droite en idéalise une autre. La cérémonie ne voulait pas du tout montrer l'état actuel de la France, et bien heureusement, parce que sinon on aurait eu une cérémonie avec des SDF, des banlieues en survêt Lacoste, des émeutes, des attentats, tout un tas d'incivilités dans un Paris dégueulasse, plein d'ordures et de travaux. Donc heureusement que la France idéalisée par la gauche n'était pas la base de la cérémonie, parce que finalement ça aurait été ça. Alors la presse, elle, de droite, félicite plutôt cette cérémonie qui a mis en avant la France un peu nostalgique des boomers, une France plutôt joyeuse, un folklore qui nous représente assez bien à travers le monde, hein. C'est ce qu'il faut se dire. À l'international, le folklore français, c'est ça, hein. C'est ce qu'on a pu voir à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. La plupart des étrangers, on va dire vivant dans des pays développés, quand ils pensent à la France, ils pensent à ça. Ils pensent au béret, ils pensent à la baguette, ils pensent à la moustache, ils pensent à des gens souriants, qui chantent, qui dansent. C'est comme ça, c'est le folklore, hein. C'est pas ma faute, c'est le folklore de tous les pays, hein. Tous les pays ont un folklore, et ce folklore n'est jamais représentatif de ce qui se passe vraiment dans ces pays. Donc, c'est vrai que la France, qui a été un peu représentée durant cette cérémonie, a disparu depuis bien longtemps. Je pense que les Français, de manière majoritaire, plutôt majoritaire, aimeraient sûrement retrouver cette France-là, mais bon, elle n'est plus. Et donc, on pourrait valider quand même l'accusation d'une cérémonie passéiste et bourrée de clichés, puisque c'est finalement la définition du folklore. Mais c'est aussi une cérémonie qui nous rappelle qui nous sommes et qui montre clairement ce que les Français aimeraient majoritairement pouvoir retrouver un jour. Mais le joueur Antoine Dupont, élu d'ailleurs meilleur joueur de rugby au monde, hein, et ainsi que Jean Dujardin, ont décidé de se désolidariser de ces médias de droite qui leur faisaient pourtant tout un tas d'éloges. Antoine Dupont dira « Les valeurs du rugby, oui. Vos valeurs, non », au sujet du magazine Valeurs Actuelles qui leur faisait tout un tas d'éloges et qui avait plutôt apprécié cette cérémonie d'ouverture. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les valeurs du rugby ? Vidéo très intéressante de monsieur Jacomet, qui, j'essaierai de vous la mettre dans les fiches, qui parle du rugby, une vidéo très très intéressante. Je vais essayer d'en faire un petit condensé. Alors les valeurs du rugby, c'est quoi ? Je dirais le respect des règles, le respect des autres, et plus particulièrement dans ce cas-là, le respect des joueurs, des adversaires, mais aussi de ses coéquipiers, le respect des traditions, l'entraide, la solidarité, le collectif avant l'individualisme, être gentleman, et puis on pourrait dire aussi la convivialité, la troisième mi-temps, tout ça. Donc finalement, pas de valeurs qui ne permettraient pas l'inclusivité, ni de valeurs qui ne permettraient un quelconque racisme, hein. Si on se contente un peu de ces valeurs-là, je ne vois pas en quoi le rugby pourrait être taxé de pas inclusif ou de raciste. Alors, on va prendre un peu de recul. Qui, politiquement, prône ces valeurs en 2023 ? Eh bien, malheureusement pour Antoine Dupont, majoritairement, c'est bien la droite, voire même parfois l'extrême droite, hein. Bon, il y a quelques petits îlots à gauche qui pourraient se retrouver dans ces valeurs. Je pense à Fabien Roussel, je pense à quelques personnages politiques de la gauche républicaine. Mais globalement, voilà, ces valeurs du rugby sont défendues au quotidien plutôt par des politiques de droite. Donc, oui, aujourd'hui, les valeurs du rugby se retrouvent bien plus dans les valeurs de droite et Antoine Dupont finalement crache un peu à tous ces gens qui le soutiennent. Il fait cette déclaration pour être un peu bien vu, je pense, de la classe politico-médiatique, qui se situe d'ailleurs, elle, bien plus à gauche, et qui prône plus souvent la destruction des valeurs françaises et occidentales que l'inverse, que le respect des traditions. Donc je pense qu'il y a ici une position stratégique
de la part de certaines personnalités, mais relativement contradictoires. Donc Antoine Dupont, Jean Dujardin, bon voilà. Mais force est de constater que la plupart des amoureux du rugby sont attachés à des valeurs qui sont aujourd'hui représentées par les médias et par les politiques qui se trouvent plutôt à droite. Même si certains ne veulent pas l'entendre, parce que je comprends, il y a beaucoup d'amoureux du rugby, de supporters, d'amateurs de rugby, qui n'ont pas envie de politiser le sport et qui refusent en fait d'admettre cela. Mais c'est la réalité sociale et politique de la France 2023. Les valeurs du rugby, c'est un fait, se retrouvent beaucoup plus à droite qu'à gauche. Alors maintenant, pourquoi pourquoi tant de tumulte médiatique sur ce sujet ? Alors la première raison, on l'a vu, les faits prouvent que les valeurs du rugby se trouvent dans les valeurs de droite, et donc les médias étant majoritairement à gauche, il fallait montrer que ces valeurs sont détestables dans un monde moderne comme le nôtre. Et donc la seconde raison, c'est qu'il fallait bien participer à la diabolisation d'une frange de la population que ces médias, plutôt de gauche, aiment appeler les beaufs. Voilà, parce qu'on a eu ça, rugby, sport de beauf, sport de raciste. Bon. Là, il y a une vidéo sur la chaîne de Georges qui est très intéressante sur la figure du beauf. Qu'est-ce que c'est que le beauf ? Qui essaye de définir ce que c'est que le beauf. Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on a des difficultés un peu à saisir le concept. Je vous laisse aussi cette vidéo dans les fiches, si vous voulez aller voir. Mais je vais essayer de résumer un petit peu, de condenser. Alors, qui est le beauf ? Qui est le beauf ? Si le rugby, c'est un sport de beauf, c'est qui le beauf ? Alors, pour faire vite, le beauf en France, c'est globalement le français rural moyen, amoureux des valeurs traditionnelles françaises, c'est-à-dire la famille, les fêtes de village, la gastronomie, tout ça, et qui haït l'ensemble du progrès, qui voudrait venir soit détruire ces valeurs par simple désir de destruction, ou qui voudrait détruire ces valeurs pour les remplacer par d'autres. Voilà. Pour la droite, je dirais que le beauf, c'est une partie du peuple relativement différente, certes, de la sociologie qui borde les grands centres urbains, mais pour la gauche, c'est un peu différent. Les beaufs, ça ouvre une boucle en fait. Qui dit beauf, dit souvent pour eux raciste, parce qu'ils refusent le progressisme et donc forcément ils refusent le multiculturalisme, ils refusent l'inclusivité, donc forcément, ce sont des mauvaises personnes, voilà. Donc pour conclure, comment comprendre ce sujet du rugby, de la sociologie du rugby ? Si on prend la grille de lecture de la droite, le rugby, c'est simplement un sport populaire et qui milite en faveur de valeurs traditionnelles que la droite elle-même soutient. Si on prend la grille de lecture de la gauche, comme on vient de le voir, le rugby, c'est plutôt un sport de beaufs et de racistes qui soutiennent des valeurs passéistes tout en refusant le progressisme que la gauche elle-même aimerait imposer à tout le monde. Donc voilà, deux grilles de lecture différentes, et on en arrive évidemment à des questions qui ont un petit peu fait parler, en tout cas qui ont un petit peu révolté les amoureux du rugby, les amateurs du rugby. Est-ce que le rugby c'est de droite, c'est de gauche ? Bon, c'est presque des questions qui n'ont pas de valeur, parce que le rugby en lui-même, il a des valeurs propres. Et si vous voulez, le sport, le rugby, n'a pas à répondre à cette question. C'est juste qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la France de 2023, les valeurs que soutiennent, que supporte le rugby se retrouvent aujourd'hui, peut-être que ça sera différent dans 10, 15, 20 ans, hein, mais aujourd'hui, on les retrouve plutôt à droite. Mais le rugby en lui-même n'est pas un sport de gauche, n'est pas un sport de droite. Le rugby, c'est un sport, et comme tous les sports, ça a un esprit, des valeurs que ça souhaite soutenir, supporter à travers le temps, les politiques, les âges.
Voilà donc l'explication de ce tumulte médiatique autour de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, mais aussi autour du sport en lui-même et de ses supporters. Le débat reste ouvert, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de ce sujet dans les commentaires. Voilà, cet épisode est désormais terminé. Que pensez-vous du rugby? Que pensez-vous de la sociologie du rugby? En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous.